connecté au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue, fidèles auditeurs de la RPA, dans le journal du magazine Humura Burundi de ce mercredi 21 août 2019. Tout de suite les titres. Un employé de la régie des eaux est incarcéré depuis ce mardi dans la commune Nyanzarake. Le commissaire de la police l'accuse d'être à l'origine de la pénurie d'eau potable dans cette localité. Le nombre d'enfants qui souffrent de malnutrition continue d'augmenter dans la province de Ruyigi. La pauvreté est la cause principale de cette situation. Les autorités burundaises devraient sanctionner les auteurs d'actes d'intolérance politique commis à l'endroit des membres de certains partis politiques. Propos du président du Forum des partis politiques. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze. À la cabine de son, Emestev Nyungeko. Emile Nibasumba assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page politique. Le Burundi ne se suffit pas économiquement et son isolement va engendrer plusieurs conséquences. Propos du vice-président du parti Sahwanya Frodebu, Léonce Ngendakumana, réagit au discours du président Pierre Nkurunziza qui a également souligné que le pays a retrouvé sa stabilité politico-sécuritaire à la 4e année de son 3e mandat. Léonce Ngendakumana. Le fait que le Burundi se suffit à lui-même, ce n'est pas vrai ça, parce que ce qui est vrai effectivement, c'est que le Burundi est isolé. Le Burundi est complètement isolé aujourd'hui. Il est en conflit avec presque la totalité des pays du monde, avec la totalité de la presse, les organisations internationales non gouvernementales du monde. Et c'est ça qui justifie cette pauvreté, cette misère, ce chômage, la maladie, la faim qui accable le Burundi aujourd'hui. C'est parce que nous sommes isolés. Il n'a pas menti, nous sommes isolés. Concernant le retour des politiciens sous mandat d'arrêt, Léonce Ngendakumana estime qu'ils auraient négocié des accords tangibles avec le pouvoir de Gitega. D'avoir tous ceux qui ont des mandats d'arrêt, le président de la République l'a déjà dit à des reprises, ça a été repris au gouvernement dont il est chef, il est le chef du gouvernement, ça a été repris dans des émissions que les porte-paroles, dont son porte-parole organise régulièrement, que ces gens-là doivent comprendre que leur chemin, c'est le chemin de la prison. Ils seront en prison et il ne peut pas en être autrement parce qu'il y a d'autres Burundais qui sont faussement accusés d'avoir participé au coup d'État de 2015 aux manifestations. Ils sont en prison. Je comprendrais très mal comment ils viendraient au Burundi et être libres quand leur fautif aujourd'hui en prison. S'ils n'ont pas réellement négocié avec ce gouvernement une question d'amnistie, et s'ils ont négocié une question d'amnistie, ça le sera pour tout le monde, ceux qui sont emprisonnés ici, ceux qui vont rentrer, et ceux qui ne vont pas rentrer, et que ça sera une même décision. Ça veut dire qu'ils n'ont pas négocié cela avec des témoins très, très forts. Leur destination, c'est la prison. Ça, c'est très sûr. C'était Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebu. Le discours de circonstance du président Nkurunziza à l'occasion du 4e anniversaire de son 3e mandat, mais en exergue son arrogance. Les propos sont de Jérémy Minani, un des politiques burundais en exil. Pour le président du Rassemblement des démocrates burundais, RDB en sigle, le pouvoir de Nkurunziza n'a jamais changé et ignore toujours les principes fondamentaux de la démocratie. Suivez Jérémy Minani. Premièrement, ce discours de M. Pierre Nkurunziza révèle que M. Pierre Nkurunziza n'a jamais changé. À travers ce discours, il extériorise encore une fois la haine qu'il a envers ses opposants. À travers ce discours, on trouve que M. Pierre Nkurunziza reste un homme insensible au malheur des Burundais. M. Pierre Nkurunziza reste déconnecté de la réalité des préoccupations de la population burundaise. M. Pierre Nkurunziza reste un homme déconnecté du calvaire que vit chaque Burundais tous les jours. À travers ce discours, plein d'ailleurs de contradictions, on trouve que M. Pierre Nkurunziza et son parti sont toujours dans la logique de nier la crise et ses conséquences. La crise qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes créée. Deuxièmement, ce discours de M. Pierre Nkurunziza extériorise
le fait que cet homme et son parti n'ont jamais compris ce que c'est la démocratie. Parce que, à travers ce discours, M. Pierre Nkurunziza semble dire que le Burundi est vraiment sur un élan démocratique qui ne fera jamais marche arrière, alors que la démocratie dans notre pays a volé un éclat depuis qu'il s'est octroyé un troisième mandat anticonstitutionnel. M. Pierre Nkurunziza semble se placer dans la logique d'une élection impossible en 2020. Il continue de parler d'élection en 2020. Il continue de dire au Burundi de retourner dans le pays, que tout va bien, que le Burundi connaît des succès immenses dans tous les domaines de la vie sociopolitique, alors qu'en réalité, nous n'avons plus de démocratie. Nous avons un pays qui emprunte le chemin d'une tyrannie sanguinaire depuis plus précisément 2015. C'était Jérémy Minani, président du parti RDB. Toujours en page politique, le président du Forum des partis politiques s'inscrit en faux contre les actes d'intolérance à l'endroit de certains membres des partis politiques. Félicien Ndouburundi indique que toutes les institutions devraient punir tous ceux qui commettent les différents forfaits sans distinction aucune. Suivez Félicien Ndouburundi. Nous en sommes au courant, raison pour laquelle, une fois le mois, le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le Forum des partis politiques, organise des réunions à l'intention des partis politiques et les gouverneurs de province pour analyser l'état des lieux quant à la sécurité, quant à la collaboration des partis politiques entre eux. Alors, je demanderai aux leaders des différents partis politiques, aux différents jeunes affiliés aux différents partis politiques, de se contrôler à l'interne entre eux, de voir si parmi eux il n'y aurait pas des intrus qui sont chargés de faire des sabotages. À l'interne, les partis politiques se contrôlent. À l'interne, les jeunes affiliés aux différents partis politiques se contrôlent. Voir s'il y a des éléments qui sont chargés de faire des sabotages. Normalement, toutes ces institutions, l'administration, forces de l'ordre, devraient punir celui qui commet ces forfaits, sans distinction aucune. Que ce soit celui qui est un adepte du parti au pouvoir ou quelqu'un d'autre, qu'il soit puni conformément à la loi. Je tranquillise la population, je tranquillise la jeunesse, je tranquillise les idées des partis politiques lorsqu'on se met ensemble et qu'on essaye de déceler les différents problèmes, ou bien lorsqu'on essaie de déceler les sources de ces problèmes, la remède sera trouvée. Félicien Ndouburundi s'exprimait sur les ondes de la radio Isanganiro. Dans un instant, la page Droits de l'homme. En page Droits de l'homme, un employé de la Régie des eaux est détenu dans la commune Nyanzarake en province Makamba depuis ce mardi. C'est le commissaire communal de la police qui a décidé de le mettre en détention suite à la pénurie d'eau potable observée dans cette commune ces derniers jours. Les détails avec Walter Kwizera, stagiaire à la RPA. Vincent est le prénom de cet employé de la Régie des eaux détenu en commune Nyanzarake selon les sources sur place. Les mêmes sources indiquent que le commissaire communal de la police, Hassan Irumbete, est le responsable de son arrestation. Le manque d'eau potable serait à l'origine de cette arrestation. Le commissaire de police de la commune Nyanzarake est en train d'arrêter les employés de la Régie des eaux. À présent, Vincent, un de ses employés, est détenu. Il est accusé de n'avoir pas fait la distribution de l'eau potable, alors qu'il n'y en a pas même à la source. Pour nous les citoyens, c'est une injustice qui se fait à l'encontre de ces employés parce que lorsqu'il y a carence de l'eau potable, ces employés de la Régie des eaux sont également affectés. Selon la population, ça fait un bout de temps que cette pénurie d'eau potable se remarque dans cette commune. Ces habitants de Nyanzarake demandent que les autorités habilitées trouvent la solution à cette pénurie. C'est la Régie des eaux qui devrait se préoccuper de ce problème au niveau national, ou encore elle peut demander où se situe le problème aux responsables de la Régie des eaux ici à Nyanzarake pour éviter que ces employés en soient victimes. Dans la matinée de mardi, le commissaire de police de la commune Nyanzarake était toujours à la chasse d'autres employés de la Régie des eaux qui ont été contraints de se cacher, rapportent nos sources. Contacté, le commissaire de la police de Nyanzarake, Hassan Irumbete, n'a ni confirmé ni démenti qu'il détient un employé de la Régie des eaux. Il nous a simplement signalé qu'il était pour le moment dans la province Rotana. Nous avons également contacté la direction générale de la Régie des eaux qui nous a demandé de contacter la branche de Makamba. Mais le téléphone du responsable de la Régie des eaux de Makamba était injoignable.
Merci Walter. Kwidze, là toujours en page droit de l'homme, les habitants de la colline Nyamabouye en zone Kigoma de la commune Bugabira s'insurgent contre les persécutions qu'ils subissent de la part du chef de zone Kigoma. Ce dernier les oblige d'adhérer au parti au pouvoir. L'exemple donné est celui d'un membre du parti UPRONA non reconnu par le pouvoir en place, actuellement sous menace pour ne pas avoir adhéré au CNDD-FDD. Le point avec Muriel Kezakimana. Mathias Nzoihera, c'est la personne malmenée. Il est membre du parti UPRONA, elle non reconnu par le ministère de l'Intérieur. Selon ses voisins de la colline Nyamabouye, Mathias Nzoihera est sollicité par Jean Bosco Maëli, chef de zone Kigoma, pour adhérer au parti CNDD-FDD il y a de cela plus d'une année, chose qu'il a refusée. Après son refus, Mathias Nzoihera a été accusé de recruter pour le compte du parti CNL. La population qualifie de prétexte cette accusation. Cette victime réside à Nyamabouye, zone Kigoma. Il est malmené parce qu'il est membre du parti UPRONA. Il ne mobilise pour aucun parti. C'est un prétexte. Au début de ce mois d'août, l'épouse de Mathias Nzoihera a été battue par un membre du parti CNDD-FDD, considéré comme bras droit du chef de zone Kigoma. Les habitants indiquent que la famille de la victime a saisi les instances judiciaires, mais sans succès. Il a été battu par Michel Batangimana. C'est un animateur des slogans du parti CNDD-FDD lors de ces cérémonies. Après avoir été battu, elle est allée se plaindre chez l'officier de la police judiciaire, mais ce chef de zone a interdit à ceux qui ont assisté à la scène d'aller témoigner. Michel Batangimana, accusé d'avoir battu l'épouse de Mathias Nzoihera, affirme que l'affaire se trouve entre les mains d'un officier de la police judiciaire et nie avoir malmené cette femme. Le dossier est pour le moment chez un officier de la police judiciaire. La femme en question est allée se plaindre. Le jour où elle dit qu'elle a été malmenée, le chef de zone, renommé Mayeri, était sur les lieux et il pourrait vous donner de la lumière. Nzoihera a déjà choisi des témoins. Contacté à ce propos, Jean Bosco Maëli, chef de zone Kigoma, a refusé de nous accorder une interview. Muriel Kezakimana, parlons à présent économie. Les cambistes de la ville de Bujumbura déplorent le fait qu'ils travaillent à perte actuellement. Ces commerçants opérant dans les bureaux de change expliquent que le taux de change exigé par le gouvernement est très bas, ce qui fait fuir leurs clients. Le point avec Digne Karondo, stagiaire à la RPA. Selon les cambistes, les clients sont devenus rares du fait que le taux de change fixé par l'État est beaucoup plus bas comparativement au taux habituel du marché noir. Ce qui est en train de se passer perturbe notre travail. Nous présentons le taux de change officiel à nos clients dans 1840 et 1830 francs burundais, mais ces derniers refusent et préfèrent partir. Et cela est compréhensible, car le dollar américain qui s'achetait à 3180 francs burundais est actuellement à 1800 francs. Dans ce cas, les clients ne viennent plus et nous passons toute la journée sans travailler. Au moment où les clients n'acceptent pas le taux de change officiel, les changeurs de monnaie profitent de cette situation. Actuellement, il n'y a pas de taux fixe dans les bureaux de change. On négocie le taux avec les clients. Nous pouvons nous mettre d'accord soit sur 2500 ou 2800 francs burundais ou bien plus que ça. Par conséquent, certains cambistes profitent de ce désordre. Ces cambistes demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème en palliant avant tout au manque de devises. Nous demandons au gouvernement de nous laisser travailler comme avant, ou bien que la BRB disponibilise des devises et fixe le taux de change. Mais pour le moment, elle nous oblige de changer ces devises sur le taux officiel, alors que nous n'en avons même pas. À propos de ces crognes des cambistes, la rédaction de la RPA a contacté l'assistant du ministre des Finances. Ce dernier nous a renvoyé au porte-parole du ministère, lequel nous n'avons pas pu joindre. Merci Digne Karondo. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir ce journal en nous écrivant au numéro WhatsApp de la RPA, +49 551 294
14 16 348. En page santé, 465 000 €, c'est le montant que l'Union européenne vient de donner au gouvernement du Burundi pour renforcer les mesures de lutte contre le virus d'Ebola. Le commissaire chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des catastrophes au sein de l'Union européenne souligne qu'il faut tout faire pour empêcher la propagation de ce virus dans les pays voisins de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec Clovis Nyonzima, stagiaire à la RPA. L'épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo continue de se propager dans l'est du pays avec un risque élevé de débordement dans les pays voisins. L'Union européenne intensifie son assistance au Burundi avec 465 000 € pour renforcer les mesures de préparation à la lutte contre Ebola adoptées par les autorités et les organisations humanitaires dans le pays. Christophe Stylianides, commissaire chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, qui est également le coordinateur de l'Union européenne pour Ebola, a déclaré: pour lutter efficacement contre le virus Ebola, nous devons non seulement traiter les cas touchés en République démocratique du Congo, mais aussi intensifier nos efforts pour empêcher la maladie de se propager aux pays voisins comme le Burundi. L'Union européenne soutient donc les mesures de préparation en cours contre le virus Ebola dans le pays, notamment la prévention et le contrôle des infections. Tout doit être mis en œuvre pour éviter une nouvelle propagation du virus mortel. Le nouveau financement de l'Union européenne sera alloué par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la santé. Il renforcera les capacités de coordination, de surveillance et de lutte contre Ebola dans les districts à haut risque du Burundi, proche de la frontière avec la République démocratique du Congo. Merci Clovis Nyonzima. Dernier dossier de ce journal, le centre d'accueil et de traitement de malnutrition de Ruyigi est de plus en plus débordé. En un mois seulement, le nombre d'enfants y admis a presque doublé. La pauvreté des familles serait la cause principale de cette situation. Plus de détails avec Balthazar Mibouro. Le kwashiorkor prend une ampleur inquiétante en province de Ruyigi, surtout durant ce mois d'août. Selon un agent du secteur de la santé, les chiffres sont d'autant plus alarmants vu que dans tous les pays, on a déjà entamé la période de récolte. On avait l'habitude d'accueillir plus de malades durant la période de soudure. C'est pour cela qu'au mois d'avril, on a admis jusqu'à 20 patients. Mais normalement, au mois de juillet et août, le nombre de patients diminue très sensiblement jusqu'à 10, car c'est la saison de récolte. Mais malheureusement, nos prévisions montrent qu'à la fin de ce mois, on aura atteint le nombre de 40. C'est très alarmant. Un des habitants de Ruyigi qui s'est entretenu avec la RPA fait savoir que la pauvreté est la principale cause de cette maladie causée par le manque de protéines, une maladie qui touche principalement les femmes et les nourrissons. Franchement, il est impossible pour une mère d'allaiter son enfant alors qu'elle n'a pas mangé à sa faim. Vous comprendrez alors qu'un enfant qui grandit dans de telles conditions a de fortes chances de souffrir de kwashiorkor. L'information est confirmée par l'administration locale. Selon un des administratifs à la base, le non-accès aux soins de santé constitue également une porte d'entrée du kwashiorkor car cela fragilise davantage les malades. Quand un enfant tombe malade, il ne mange pas du n'importe quoi. Et si on n'a pas les moyens, l'enfant reste là sans rien manger. Et cela ne fait qu'affaiblir davantage son système immunitaire. À cause de cette pauvreté, certains n'arrivent pas à se procurer de la carte d'assurance maladie. À la longue, ils finissent par souffrir d'une carence nutritionnelle. Vous saurez que, entre mai et juillet, le nombre de patients admis varie entre 12 et 16. Mais, au vu de ce mois d'août, le service de stabilisation thérapeutique de Ruyigi compte déjà 29 patients. 3 étant issus du camp de réfugiés de Kavumu, situé en province de Chankuzo. Merci Balthazar Mibouro. C'est sur son reportage que nous clôturons le journal de ce mercredi 21 août 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège et la Kodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.